Bonjour. Alors, je vais sexer des poissons adultes dans le but de produire des pontes. Et pour cela, je vais les endormir dans de l'huile essentielle de clou de girofle et on va les observer sous la loupe pour déterminer le sexe, pour pouvoir produire des embryons morphaux. Alors là, on voit une femelle. Comme tu peux le voir, on observe une extension, une sorte de petit zizi. A contrario, on peut voir que le mâle n'en possède pas. Tu m'as parlé de morphant. C'est quoi un morphant, un embryon morphant? Ce sont des embryons dans lesquels on a injecté une substance appelée morpholino-oligonucléotide antitrans, qui ont été dessinés de manière à inactiver spécifiquement un gène d'intérêt. C'est comme des mutants, mais que l'on produit à volonté. Alors, je viens de mettre un mâle et deux femelles, séparés par une séparation, dans un bac de reproduction. Demain matin, lorsque la lumière s'allume, j'enlève la séparation et j'attends 30 minutes pour voir les œufs produits lors de l'accouplement. Comme tu le vois, le bac est doublé. Le premier bac contient des trous, ce qui permet aux œufs de tomber au fond du deuxième bac. Car les poissons, contrairement à nous, ils mangent leurs œufs dès qu'ils le peuvent. Early the next morning. Bonjour Sarah. Bonjour Myriam. J'ai hâte de voir les bébés. Alors, du coup, dans un premier temps, je vais enlever la séparation entre le mâle et les femelles. Et pendant les prochaines 30 minutes, on va préparer notre matériel et ainsi que le poste de micro-injection. Durant nos 30 minutes d'attente, je vais vous présenter le poste de micro-injection. Donc, il se compose d'une loupe et d'un micro-injecteur qui comporte un joystick, un appareil pour manipuler le bras injecteur avec notre capillaire, ainsi que l'appareil pour gérer la pression et le temps d'injection. A few moments later. Au bout de 30 minutes, du coup, j'ai enlevé les poissons du bac, je les ai transvasés dans un autre bac pour pouvoir récupérer les embryons. Ils ont réussi à pondre au bout de 30 minutes. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est récupérer les embryons grâce à des fils, pouvoir les mettre dans une boîte et procéder à la micro-injection. Voir que ça a pas mal fondu. Ah génial, ils sont à quel stade? Alors là, ils sont au stade d'une cellule, juste après la fécondation. Les cellules des embryons de poissons verts se divisent toutes les 30 minutes et on passe rapidement d'une cellule à 2, puis 4, etc. Ce qui est important, c'est d'injecter les embryons lorsqu'ils sont encore au stade 1 à 2 cellules. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les embryons et les aligner rapidement. Alors maintenant, je procède à l'alignement des embryons avec une petite pointe sur la lame. Alors maintenant que nos embryons sont alignés, on va procéder à la micro-injection de notre morpholino. Pour cela, il faut que le geste soit assez rapide pour ne pas dépasser les 30 minutes et ne pas avoir plus de 2 cellules. Alors, pour cela, on va utiliser le bras manipulateur avec notre joystick. Là, on procède à la récupération des embryons. Dans cette boîte, on a tous les embryons qu'on a injectés. On va laisser dans un incubateur à 28 degrés, 28,5, et on les observera à 6 heures et à 24 heures
ainsi de suite pour suivre l'évolution et le nombre d'injectés. The next morning. Bonjour Sarah, qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, on va trier et vérifier la bonne injection des embryons injectés hier. Alors hier, on avait dilué notre morpholino avec un colorant fluorescent pour justement vérifier la bonne injection de nos embryons et pouvoir suivre leur évolution. Regarde. Là, tu peux voir en live un embryon qui a bien été injecté et on peut bien voir qu'il est fluorescent sur la totalité de son corps. Si tu veux, je peux te montrer des exemples de morphons qu'on a qui ont 5 jours. Ok, super, je te suis. Alors ici, on a caoté le gène KZCAL1, ce qui veut dire qu'on l'a rendu inactif. Ce qu'on voit ici, c'est la zone du nez des embryons, ici, avec les 2 narines fluorescentes, ici. Sur le contrôle qui n'a pas été injecté, on voit bien qu'il y a des neurones olfactifs qui se prolongent vers le cerveau, juste ici. Contrairement à l'embryon qui a été caoté, où on voit que les neurones restent bloqués au niveau des narines. Pour le même gène, on a déterminé qu'il était aussi impliqué dans le développement du cervelet. Tu vois ici un cervelet contrôle, normal, et celui qui est injecté, qui montre un défaut de développement. Un dernier exemple de KO qui reproduit une épilepsie infantile appelée syndrome de Dravet. On observe du coup une augmentation de l'activité calcique neuronale, ici, et une augmentation de l'activité électrique, ce qui caractérise du coup l'épilepsie. On remarque également, ici, un défaut du comportement moteur. Il faut combien de jours pour observer ces défauts? Alors c'est entre 3 et 5 jours. Ah, c'est très rapide. Oui, c'est l'avantage du zebrafish. On peut modéliser rapidement une maladie humaine dans le but de faire des cribles de médicaments à grande échelle. Ok, merci beaucoup Sarah pour ces explications. Bah voilà, maintenant du coup tu sais tout sur la micro-injection. Bah merci Sarah, bah de rien.